Bonjour à tous et bienvenue sur les énergies astro de la nouvelle lune du 27 avril en Taureau. Alors installez-vous bien pour traverser cette lunaison qui va être exigeante. Alors je vous rappelle que ça reste une lecture générale. Si vous souhaitez approfondir les aspects sur votre propre thème natal, vous pouvez bien sûr prendre une guidance personnalisée avec moi en me contactant à l'adresse qui s'affiche. Alors cette nouvelle lune se place en Taureau, signe fixe et signe de terre. Ça veut dire en premier lieu qu'on va avoir envie de consolider, stabiliser, fixer ce qui nous tient à cœur de façon pratique et concrète. Le Taureau nous invite à exprimer nos valeurs de façon calme et posée, que ce soit des valeurs affectives, professionnelles ou matérielles. Mais comme c'est une nouvelle lune, c'est une nouvelle graine. Ça peut donc concerner une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon de se nourrir ou encore une nouvelle façon de gagner de l'argent ou d'en investir. Mais à l'heure de Paris, Soleil et Lune se placent dans la maison 6 qui parle de travail, de nos habitudes quotidiennes, de notre routine et de notre hygiène de vie. Donc ça insiste peut-être sur une question de santé physique ou financière ou de santé au travail. Il peut donc s'agir d'une nouvelle habitude à prendre, bonne de préférence, qui apporte quelque chose de sain dans notre vie, qui apporte une valeur ajoutée, même si celle-ci est modeste. Donc jusque-là, tout va bien, la proposition est tranquille. Mais si ça s'arrêtait là, ce serait trop simple. Là où ça se corse un peu, c'est qu'on pourrait ressentir une tension forte parce qu'on se retrouve avec un carré à Pluton en Verseau et un carré à Mars en Lion, deux autres signes fixes. Mars a en effet quitté le signe du Cancer dans lequel il était entré en septembre 2024. Il avait même effectué sa rétrogradation en Cancer après avoir fait une petite incursion en Lion de novembre à début janvier. Donc maintenant, il est à nouveau en Lion et il affronte Pluton en Verseau. Et je ne choisis pas ce mot au hasard parce que Mars en Lion donne du courage, de l'énergie. Mars en Lion rugit. On l'entend et on le voit. Et si on se fie à l'emplacement des maisons, il se trouve en maison 9. Donc il y a ici une action importante, voire imposante, à nos yeux en tout cas. C'est une action portée vers un besoin de clarté, de vérité, de sens, d'affirmation de soi, quelle qu'en soit la forme. Mars représente une énergie très personnelle et en maison 9, on dépasse une frontière, une limite, peut-être celle qu'on s'était soi-même imposée. Il peut d'ailleurs y avoir un peu d'exagération ou beaucoup, enfin ça va dépendre du caractère de chacun et des circonstances. Alors pourquoi exagération? Eh bien peut-être par enthousiasme ou pour une autre raison, un besoin de défendre une cause, une envie de faire quelque chose qui sonne juste et puis qui génère de la passion. Mars incarne donc ici une énergie éclatante et directe, franche, même s'il est maîtrisé par le Soleil en Taureau qui lui dit « Oh là là, tout doux, n'en fais pas trop ». Ben oui, parce que comme ils sont en carré, ils sont en aspect de tension. Et Mars pourrait dialoguer avec le Soleil de façon un petit peu agacée. Il pourrait lui répondre « Oui, ben n'en fais pas trop, j'ai Pluton en face de moi, donc t'es mignon, mais j'ai plutôt intérêt à assumer et pas à moitié. » Pluton qui est en face ne dit rien, ou alors peut-être qu'on ne sait pas trop comment le cerner justement. C'est le maître des ténèbres, il représente nos zones d'ombre, nos peurs et notre intimité la plus secrète. Il représente aussi tout ce qui mobilise notre détermination, notre volonté d'aller au bout des choses, mais s'agit-il d'une passion saine et enrichissante ou d'une emprise inconsciente qui nous maintient dans une énergie toxique? Eh bien, c'est ce qui nous est proposé d'éclaircir. Vous voyez que sur la carte du ciel, on est avec un ascendant Scorpion et Mars et Pluton sont les deux maîtres du Scorpion. Donc il y a vraiment une dualité intérieure. Et comme l'ascendant, c'est ce qu'on voit de nous, c'est notre attitude, c'est notre costume identitaire, il y a ici une remise en question personnelle forte qui va nous demander d'aller chercher notre vérité intérieure et de l'exprimer. Souvenez-vous de la pleine lune qui soulevait une blessure d'ego à dépasser. Eh bien, nous voici dans le cœur du sujet où il faut faire et le positionnement peut être un peu radical. Le Soleil en apex tente d'arbitrer cette tension. Il essaye de faire le tri en maison 6, de garder ce qui est bon et de stabiliser ce qui est sain
peut-être pour laisser ce qu'il y a à laisser, parce qu'avec Pluton, il peut y avoir un deuil à faire. Le deuil d'une façon de penser, de communiquer, le deuil d'une façon d'être ou de se présenter. Donc dans quel but tout ça? Une renaissance plus vraie, plus alignée avec nos vraies valeurs et nos vrais besoins. Mais ça tiraille, nous voilà prévenus, ça peut être un accouchement symbolique un peu compliqué sur un certain point en tout cas. Alors qu'est-ce qui va nous aider au sein de cette tension? Eh bien déjà, qui est le chef d'orchestre de cette nouvelle lune? C'est Vénus. Vénus, planète de l'amour, des sentiments, des valeurs, planète de diplomatie et d'harmonie. Alors on se dit, chouette, ça va bien se passer grâce à Vénus. En plus, elle est en Poisson, elle rêve d'absolu, de paix et de douceur infinie, de guérison et de bien-être. Elle est repartie en marche directe, elle aussi après sa rétrogradation, mais Vénus est dans une position un petit peu ambiguë. D'un côté, elle est en conjonction à Neptune. Alors la conjonction est dissociée parce que Neptune est en Bélier, mais en termes d'orbe, elle est à 3 degrés, donc elle est quand même très proche. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle est encore plus proche de Saturne qui, lui, est encore en Poisson et qui tient la boussole dans la main, c'est-à-dire le nœud nord. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est qu'on pourrait ressentir ce qu'on doit faire. Ressentir Poisson, ce qu'on doit faire Saturne. Mais c'est pas habituel, nœud nord. On ne connaît pas, on ne sait pas trop, on a peur peut-être de s'éloigner ou de se perdre. On peut hésiter. Neptune semble nous tirer vers le haut, vers un renouveau, vers une libération inspirée, mais ça peut aussi réveiller des angoisses liées à la peur de l'inconnu. Donc chacun naviguera comme il le voudra ou comme il le pourra surtout, mais la présence de Saturne, Vénus et nœud nord en maison 4 nous invite à revenir à soi, à nourrir notre sécurité affective, émotionnelle, notre base, avant de focaliser sur notre rôle extérieur, notre image publique et notre réalisation sociale, quelle qu'elle soit. C'est pour ça qu'on a peut-être une page importante à tourner, tout en commençant par des choses simples. Le point de focalisation, c'est ce soleil en taureau, il ne faut pas l'oublier. Donc imaginez un taureau qu'on vient chahuter dans un champ, qu'on vient agacer ou qu'on vient provoquer avec cette opposition Mars-Pluton, eh bien il est essentiel de ne pas charger même si c'est tentant. Observons d'abord ce que ça déclenche en nous pour nous positionner ensuite de façon concrète et responsable parce que c'est ce que cette conjonction Vénus-Saturne nous souffle. Ce sera libérateur car cette conjonction est en sextile à Uranus. C'est donc une lunaison exigeante sans aucun doute qui peut nous coûter quelque chose, oui, mais notre vérité intérieure, elle, n'a pas de prix. Je vous souhaite une belle lunaison à tous et je vous dis à bientôt pour la prochaine escale.